Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation de livres. Alors, le livre que je vais vous présenter, c'est le livre de Laurent Deutsch, romanesque La folle aventure de la langue française, édité chez Michel Lafon. Alors, Laurent Deutsch, moi je le connais très bien, j'ai lu tous ses livres, Métronome, Hexagone, et j'ai même eu le plaisir de le rencontrer lors d'une dédicace à la FNAC de Châtelet. Très gentil, très sympathique, fidèle à lui-même. On l'avait beaucoup critiqué lorsqu'il avait fait son premier livre, où en fait il parlait du choc des civilisations avec Charles Martel et les Arabes, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le conspuaient. Je vais vous raconter un petit peu ce que raconte son livre sur la langue française. Alors il commence d'entrée pour nous dire qu'en fait la langue française, c'est pas les Gaulois, c'est les Latins, les Romains. Donc ça commence en 58 avant Jésus-Christ. Jules César, l'empereur romain, décide de venir faire un petit peu le ménage puisque les Gaulois se disputaient contre les Suisses, les Éduins contre les Helvètes. Et en fait, il remonte un petit peu l'histoire pour nous dire qu'en fait le mot gaulois vient du mot, selon lui, Gal, qui voudrait dire fort, costaud, brutal. Et il nous parle donc des langues romaines en fait qui venaient des Indo-Européens, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, qui auraient grandi après l'Ukraine et qui se seraient répandus. Donc pour lui, c'est les Indo-Européens, les Gaulois et les Romains qui ont fait notre langue, avec du grec, du germain et puis il dit même de l'arabe. Il nous explique qu'en fait c'est le commerce qui a en fait répandu la langue latine à travers la Gaule. Et puis il nous raconte des péripéties, notamment celles qui ont fondé les histoires d'Astérix, Obélix, la potion magique, et puis d'autres légendes, mythes qui seraient un petit peu de cette époque-là. C'est très intéressant, il nous remonte dans le temps. Ce passage-là nous rappelle aussi qu'il y avait les druides qui étaient une caste qui enseignait aux gens, donc qui revient sur un petit peu la façon dont les druides vivaient et qu'en fait, ils n'avaient pas encore l'écriture, disons qu'ils n'avaient pas l'habitude de transmettre par l'écriture, ce qui fait qu'on a très peu de dossiers en fait sur cette période-là. Et donc il y a certains mots qu'on emploie toujours, ils expliquent comment ils étaient utilisés et puis que maintenant ça n'a pas changé en fait. Ils nous parlent aussi de la Bretagne, ils nous parlent aussi euh, de ces mythes où il y avait un Atlantide de Bretons et qu'en fait les Bretons, c'est eux qui avaient gardé une tradition vocale et donc maintenant aujourd'hui ils continuent à parler en breton. Donc il nous explique comment en fait l'Empire romain a colonisé un petit peu l'Europe, l'Afrique, le Maghreb et l'Asie. Il nous explique que en fait la langue qui était pratiquée c'était la langue de l'Empire romain, mais que il y avait du grec, il n'y avait pas que c'était pas la même langue de partout. Et il est arrivé donc le Concile de Nicée au IVe siècle qui en fait a imposé donc la religion de l'Empire romain qui était le christianisme et donc il fallait une langue unique et la langue qu'ils ont choisie c'est le latin. Dans une anecdote, il nous explique que le basque est une des langues les plus vieilles parlées en Europe, pourrait même être parlée avant les Indo-Européens. Bien le passage où on parle des Francs, donc les Francs saliens, ce sont un peuple qui est venu du nord de l'Europe, Belgique, qui était germain et qui en 496 a élu Clovis, le roi des Francs, qui s'est converti au christianisme, donc la langue du latin. Je vous annonce que je ferai une note de lecture sur le livre de Philippe de Villiers, Le mystère Clovis. Quand il nous parle de Charlemagne et de sa grandeur, puisqu'il a été nommé empereur, il nous rappelle que dans son empire, en fait, il voulait que tout le monde parle la même langue, c'est plus facile. Et puis l'école, hein, tout le monde se rappelle la chanson Sacré Charlemagne. Et puis il nous rapporte des anecdotes concernant ce passage-là de l'histoire. C'est très intéressant. Je conseille le livre de Monsieur Bordenove sur Charlemagne, les rois de France. Donc il y avait avec les Francs, il y avait un mélange en Francie et puis la langue c'était le roman et donc il nous explique que 3 siècles après, quand il est devenu empereur, c'était pour remettre le Saint-Empire romain germanique. Donc vous voyez les racines étaient encore dans le mot.
les Romains le latin. Une petite anecdote sur le mot rugby, donc le sport ovale, en fait, qui a été créé en 1830 dans une ville qui s'appelait donc Rugby, et ce mot est en fait un mot viking. Donc après les Vikings, c'est les Normands qui sont venus, ils ont amené des mots avec eux, et puis ils nous parlent en fait de la séparation qu'il y a eu entre Languedoc et Languedoy, et que la Languedoc en fait s'est répandue plutôt du côté ouest, et du côté est c'était Languedoy, qui est en fait devenu le provençal. Le provençal se parle toujours, mais c'est surtout la Languedoc vers l'an 1000 qui a pris le dessus. Et après ça, il nous dit que c'est là qu'est apparu en fait le français. Il nous parle de la chanson de Roland. C'est une chanson qui a été au XIe siècle. Alors on ne sait pas très bien l'auteur, on dit que c'est Turreau. Et en fait, c'est en 1830 qu'elle a été retrouvée en Angleterre par Michel, un historien. Il y a Éric Zemmour aussi qui nous en parle très bien dans son livre Le Destin français. Donc en fait, cette chanson, c'est des vers poétiques, c'est quelque chose de qui est un peu fondateur. Pour la période du Moyen Âge, on nous parle jusqu'à Jeanne d'Arc, puis après on nous parle en fait du théâtre des auteurs Corneille, Racine, Molière, et on parle le nouveau français. Bon, il y a l'ancien et le nouveau, et on remplace certaines lettres, et en fait on parle, avant on parlait comme les Québécois, avec leur accent. Après la Révolution française, Voltaire et puis Napoléon, ils nous parlent que la langue française était chic dans l'Europe, et il en vient à nous parler des guerres qu'il y a eu entre l'Allemagne 1870, 14-18, et il y a des mots en fait qu'on a empruntés pendant cette période-là. Et en fait, tout le livre, il nous explique que toutes les rencontres qu'il y a eu, tous les échanges qu'il y a eu, on a emporté des mots, on leur en a laissé, on a corrigé les nôtres, on a changé l'accent, et il nous vient après nous parler en fait, du patois, le patois qui, jusque dans les années 70, a été interdit dans les classes, dans l'école. Et puis, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, à l'heure de la francophonie, où on dit qu'il y a 250 millions de personnes qui parlent français dans le monde, on revient en fait aux langues régionales, l'Alsace, le basque, la Bretagne, toutes ces choses-là. Donc l'anglais a pris le dessus sur la langue française, enfin c'est surtout dans la globalisation. Et avec Internet et puis les médias, la musique, ça a fait place en fait à une nouvelle façon de parler. On parle en verlan, on parle rapide, on parle avec des nouveaux accents, les banlieusards. Il nous explique tout ça, sa manière à lui de voir les choses, et puis l'évolution constante qu'il y a eu entre les sociétés qui se sont croisées, et puis ça continue en fait. Puis aussi les phrases sont maintenant courtes, puisqu'avec Internet, les SMS, téléphone, on change complètement notre façon de parler, quoi. Bon, lui, il dit que c'est très bien que ça a évolué. Alors, si ça vous intéresse, je vous conseille aussi, enfin, si vous avez déjà écouté ma vidéo jusqu'ici, c'est que ça vous a intéressé. Je vous conseille de suivre les travaux de Jean Audry sur les Indo-Européens. J'avais commencé ma vidéo sur les langues indo-européennes. Et donc, si ça vous intéresse, il a fait un très bon livre puisqu'il a suivi en fait la langue du celtique jusqu'à maintenant. Je vous conseille le livre de Laurent Deutsch qui est quand même très intéressant avec beaucoup d'anecdotes et beaucoup de légendes. C'est son style à lui, moi je l'aime bien, hein, j'aime bien son style. Si ma vidéo vous a plu, ben, je vous conseille de mettre un pouce bleu et de vous abonner. À très bientôt.